Après une frappe russe sur un immeuble résidentiel à Dnipro, le bilan est lourd, 45 personnes sont mortes. Le Kremlin dément avoir visé le bâtiment. Climat social tendu en France face à une réforme des retraites qui doit porter l'âge de départ de 62 à 64 ans. Une journée de mobilisation est prévue ce jeudi. L'ex-eurodéputé Pier Antonio Panzeri signe un accord de repentance avec la justice belge. Il promet des révélations dans l'affaire du Qatargate. Des chutes de neige sur le nord de la péninsule ibérique et en France. Après un début d'année exceptionnellement doux, l'hiver s'installe enfin sur l'ouest de l'Europe. Cet immeuble de Dnipro a été frappé par un missile russe samedi. L'opération de recherche d'éventuels survivants est terminée. 45 personnes sont mortes, dont un enfant. Au moins 19 personnes sont toujours portées disparues, 79 sont blessées. Dans cet appartement vivait toute une famille. La mère, Katerina, a pu être récupérée et emmenée à l'hôpital. Son fils de 11 mois et son mari n'ont pas été retrouvés. Voir l'appartement qui n'est plus là. Où étaient mes enfants, mon petit-fils? Ils ont péri en un seul instant. Soyez maudits, Poutine et tout son entourage d'ordures. Dans un inhabituel signe d'empathie avec l'Ukraine ou de communication, un mémorial de fortune est apparu à Moscou pour commémorer les victimes de ce missile russe. Des fleurs et des jouets ont été déposés au pied d'un monument à la mémoire d'un écrivain ukrainien avec une photo de l'immeuble détruit. Le Kremlin a démenti avoir visé le bâtiment. À 2500 km de Dnipro, à Bruxelles, les discussions se poursuivent. Les ministres européens de l'économie et des finances se sont réunis mardi pour discuter de l'impact économique de la guerre en Ukraine. Les députés européens débattent de la création d'un tribunal spécial chargé de poursuivre la Russie pour son agression contre l'Ukraine. Une résolution sera soumise au vote jeudi. Des banderoles étaient déjà déployées dans les rues ce mardi en France avant la journée de mobilisation interprofessionnelle prévue ce jeudi contre la réforme des retraites. Outre des manifestations dans tout le pays, des grèves devraient impacter plusieurs secteurs, notamment l'éducation nationale, les transports ou encore l'énergie. Les syndicats ne veulent pas d'une réforme qui prévoit de porter l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans à partir de 2030. Pour le gouvernement, il en va de la survie du système par répartition. Le nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités baisse. Il y avait 2 actifs pour un retraité en 2005. Il y en a aujourd'hui 1,7 et demain 1,5. Nous devons donc rétablir l'équilibre de notre système de retraite. La gauche s'oppose en bloc à cette réforme des retraites. Parmi les arguments contre, le problème de l'emploi des seniors. En 2020, le taux d'emploi des plus de 60 ans ne dépassait pas les 35%. Ils sont soupçonnés d'avoir envisagé une attaque contre Emmanuel Macron. Le procès de 13 militants d'un groupe d'ultra-droite baptisé les Barjols s'est ouvert ce mardi à Paris. L'enquête ouverte fin 2018, en plein début du mouvement des Gilets jaunes, se base sur des échanges via un groupe Facebook et des informations des renseignements. Outre un projet visant à poignarder le président français lors des commémorations de l'armistice, les prévenus auraient envisagé aussi des attaques contre des migrants et des mosquées. Ils ne sont jamais passés à l'acte, mais des armes à feu et des munitions ont été saisies lors des perquisitions, renforçant les soupçons à leur égard. Pour les avocats de la défense, le dossier d'accusation est vide. Il n'est absolument pas dans ce dossier démontré qu'il y a un quelconque groupement terroriste avec un but commun, une entente établie en vue de déstabiliser l'État dans ses fondements. Nous contestons très fermement une adhésion de notre client à un quelconque projet qui ait pu être violent. À partir de là, nous allons plaider évidemment avec conviction la relaxe de notre client. Poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes, les prévenus risquent jusqu'à 10 ans de prison. Le procès doit durer jusqu'au 3 février. Nouvelle révélation dans l'affaire du Qatargate.
L'ex-député européen socialiste Pier Antonio Panzeri, accusé d'être au centre des affaires de corruption liées au Qatar et au Maroc, a signé un accord de repentance avec les autorités belges. En échange d'une peine allégée, il doit collaborer avec les enquêteurs. Selon le parquet fédéral, Panzeri doit dévoiler les informations sur le mode opératoire de l'organisation criminelle, les montages financiers et l'implication des personnes qu'il reconnaît avoir soudoyées. Selon plusieurs médias belges, il aurait donné 120 000 € à l'eurodéputé socialiste Marc Tarabella. Une décision qui pourrait changer le cours de l'enquête, comme l'affirme le vice-président du Parlement européen. La décision de Panzeri de coopérer avec les autorités belges pourrait ouvrir de nouvelles pistes et accélérer l'enquête sur cet énorme scandale de corruption. Espérons qu'il révélera plus de noms et que nous aurons bientôt plus d'informations. C'est la deuxième fois dans l'histoire judiciaire belge que ce genre de protocole de repentir est signé. La loi qui le permet, appelée Pentiti, fait référence à une loi italienne utilisée dans les enquêtes sur la mafia. Avec cette coopération, la peine de Panzeri sera réduite, mais il encourra toujours une autre sentence qui comprend l'emprisonnement, une amende et la confiscation de tous les biens acquis, actuellement estimés à 1 million d'euros. Greta Thunberg a passé quelques heures en garde à vue ce mardi après avoir été arrêtée par la police allemande. L'activiste écologiste suédoise a été interpellée alors qu'elle protestait contre l'extension d'une mine de charbon dans le bassin rhénan. Vêtue de noir, elle a été évacuée des lieux, portée par des policiers, sans être menottée et sans opposer la moindre résistance. Ces derniers jours, Greta Thunberg a participé à plusieurs manifestations en compagnie de milliers de personnes à Lützerath, un hameau occupé par des militants et finalement évacué par les forces de l'ordre. Les autorités estiment que l'agrandissement de cette mine de lignite est nécessaire pour assurer l'approvisionnement énergétique de l'Allemagne, mise à mal par l'interruption des livraisons de gaz russe. Une version des faits contestée par les activistes qui estiment que Berlin renonce ainsi à ses engagements pour le climat. Le sentiment que la justice s'applique à Palerme en Sicile après l'arrestation lundi de Matteo Messina Denaro. C'était le chef mafieux le plus recherché d'Italie depuis 30 ans. Il avait été condamné par contumace à la prison à perpétuité. La justice italienne se réjouit de cette réussite. Nous sommes particulièrement fiers du travail accompli ce matin, au terme d'une enquête très longue et compliquée et d'un travail réalisé par toutes les forces de police italiennes. Nous avons capturé le dernier meurtrier de masse des années 1992-1993. C'était une dette que la République italienne avait envers les victimes et cette dette a été payée, au moins en partie. Messina Denaro a été capturé dans une clinique privée où il suivait un traitement contre le cancer du côlon sous un faux nom. Il est accusé d'avoir commandité des dizaines de meurtres, dont ceux de 2 procureurs anti-mafia. À 60 ans, il est une des dernières grandes figures de la Cosa Nostra. L'organisation est mise en difficulté par l'État italien qui lutte contre elle sans relâche depuis l'assassinat en 1992 des juges Falcone et Borsellino. De nouvelles chutes de neige sont annoncées sur le nord de la péninsule ibérique, où une tempête hivernale affecte les régions montagneuses de l'Espagne et du Portugal. Avec des conséquences sur la circulation routière, de nombreux automobilistes se retrouvent en difficulté ou sont tout simplement bloqués. Nous avons passé une nuit merveilleuse, mais nous sommes coincés ici. Sans les pneus neige, on ne peut pas avancer. Ailleurs en Europe, la France, l'Irlande et le Royaume-Uni subissent également les effets de cette vague de froid, comme ici dans les Cornouailles, dans l'ouest de l'Angleterre. Cet épisode neigeux intervient après un début d'année anormalement doux sur une grande partie du continent, comme ici en Finlande, où les températures étaient entre 3 et 6 degrés au-dessus des normales de saison. Ces conditions climatiques ont accéléré la fonte des neiges qui, combinées aux récentes fortes précipitations, ont entraîné des inondations.